Demi-finaliste de la Coupe du Monde, champion du monde des moins de 20 ans, organisateur de la CAN et co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, le Maroc est en train de devenir une nation majeure du football. Alors d'où vient ce succès? On t'explique. Tout est parti de sa candidature à la Coupe du Monde 2010. Le Maroc veut devenir alors la première nation africaine à accueillir le mondial. Mais ce 15 mai 2004, au siège de la FIFA à Zurich, c'est l'échec. C'est l'Afrique du Sud qui est désignée pays hôte de la Coupe du Monde 2010. L'équipe nationale connaît alors des années compliquées. Elle pointe à la 81e place au classement FIFA. Il faut réagir, il faut former des joueurs sur le sol marocain. Et cet échec-là a été vu un peu comme une volonté, comme une sorte de rappel où on s'est dit il nous manque quand même quelque chose pour avoir une légitimité mondiale. Et au-delà des infrastructures, ça a passé évidemment par un football de qualité. Et le roi Mohamed VI sort le carnet tchèque. En 2008, l'Académie Mohamed VI voit le jour. C'est un centre de formation ultra-moderne avec à sa tête un formateur franco-marocain, Nasser Largué, qui s'inspire de ce qui se fait dans les grands clubs européens. De grands joueurs sortent de l'académie comme Naïef Aguerd, actuel défenseur de l'OM, ou Azzedine Ounahi, joueur en Liga. Et dès 2014, ce modèle de l'académie est dupliqué dans d'autres grandes villes marocaines. Et les résultats sont là. Les sélections nationales intègrent de plus en plus de joueurs locaux. En 2025, près de 60% des joueurs vainqueurs de la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili ont été formés au Maroc. Mais les grands joueurs issus de la diaspora ne sont pas mis de côté. Un centre d'entraînement dernier cri et un des plus modernes au monde pour l'équipe première a été inauguré en 2019. C'est le centre Mohamed VI. L'objectif est de fidéliser les grandes stars comme Achraf Hakimi. Les stades sont construits et rénovés dans tout le royaume. Plus de 14,5 milliards de dirhams, soit un peu plus de 1,3 milliard d'euros, sont débloqués pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, selon le média marocain Média 24. Mais de telles dépenses ne font pas que des heureux dans le pays. Une partie de la Gen Z estime que ces sommes devraient être allouées à des services bien plus essentiels pour la nation, les hôpitaux ou l'éducation.